Non mais là, poto, depuis le début, en fait, on avait tout faux, en fait. Ça veut dire que depuis l'épisode 1, tout le monde regarde la scène du mauvais œil, hein. Kawaki debout, sur le visage des Hokage Konoha détruits, Boruto se dressant face à lui. Et tout le monde part du principe que Kawaki est simplement devenu fou. Mais si cette scène n'était pas le début du problème, et si c'était en fait la conséquence d'un événement qui s'était produit bien avant. Parce que plus le manga avance, plus une question revient. Qu'est-ce qui pourrait pousser Kawaki à aller aussi loin? Et la réponse pourrait être un perso que tout le monde a abandonné, et ça depuis longtemps. J'ai nommé Code. Oui, Code. Parce que quand on regarde son parcours, il y a quelque chose d'étrange. Eh bien, dès son introduction, Ikemoto nous l'a vendu comme le successeur spirituel d'Ishiki. Le dernier fidèle, le monstre qui allait prendre de la relève. Puis il a retiré ses limiteurs. Et à ce moment-là, toute la commune était en feu. Code était censé devenir ce mec, cette menace impossible à arrêter. Mais depuis True Blue Vortex, il n'a cessé d'enchaîner les humiliations. Le poteau frérot a tout vécu de pire. Et ça, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. En plus d'être dépassé, il s'est fait ridiculiser en 4K HD. Et pourtant, ses propres créations ont décidé de se retourner vers lui en développant un ego. Et ont aujourd'hui une importance bien plus importante que lui. Et c'est justement pour cette raison que je pense que Ikemoto est en train de préparer quelque chose. Parce qu'un auteur, en général, ne détruit pas autant un perso comme ça sans raison. Surtout quand ce personnage possède encore le Kama blanc d'Ishiki, un pouvoir dont on ne connaît toujours pas les secrets. Et si le véritable rôle de Code n'avait jamais été de devenir le boss final? Et si son rôle était de devenir le sacrifice final? Rappelez-vous, les Shinju existent uniquement parce que Code les a créés. Toute cette catastrophe est née de ses actions. Toutes les morts, tous les dégâts causés, toute cette folie, tout remonte à lui. Et justement, je vous pose une question. Quelle meilleure conclusion pour un perso comme Code qu'une rédemption par le sacrifice? Imaginez juste un instant. Dans l'un des futurs aperçus par Kashin Koji, il existe une infime possibilité que Code coopère avec Boruto et son équipe. Le manga l'a littéralement évoqué. Une chance, presque inexistante, mais elle existe. Et parfois, dans les mangas, ce sont justement ces possibilités infimes et impossibles qui deviennent réalité. Et je ne parle pas forcément d'une amitié ou d'un duo, Je parle ici d'une alliance de circonstances. Le genre d'alliance qui naît quand le monde est au bord de l'effondrement. Et là, j'ai quelques rêves en tête. J'ai notamment dans Star Wars, ou encore dans Pokémon Donjon Mystère avec Masco, et plein d'autres. Et vous le savez, ce genre d'alliance où deux ennemis comprennent qu'il existe une menace bien plus grande qu'eux. Et si Code finissait par comprendre que son véritable problème n'a jamais été Boruto, que toute sa haine provient d'une personne, Ishiki, que toute son obsession le ramène finalement à Kawaki, alors tout pourrait changer. Mieux encore, et si à la fin Code décidait de réparer ce qu'il lui-même a créé? Et